Salut tout le monde et salut toi derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo n'est pas du tout la vidéo que j'avais envie de vous faire au départ, puisque j'étais partie pour vous faire un petit tutoriel sympa avec la Naked 3, un truc un peu festif, un peu bien, mais ma peau en a décidé autrement. Pour la première fois de ma vie, je fais, je pense, une réaction allergique à un produit cosmétique. Ce n'est pas franchement très sympa, ce n'est pas franchement très esthétique, mais je me suis dit que plutôt que de me cacher et de ne pas faire de vidéo du tout pour ne pas vous montrer ma tronche, j'allais mettre une couche énorme de fond de teint et puis venir vous parler un petit peu de mes malheurs. La question est la suivante, que se passe-t-il? Bon sang, que s'est-il passé? Ça a commencé hier. Je faisais ma petite routine du matin, exactement comme d'habitude, quand soudain, j'observais, pas c'est simple, que ma peau était soudain un petit peu genre rouge avec des petits points, des trucs genre étranges un petit peu là sur les côtés. Je me regarde dans le miroir, je me dis mais que se passe-t-il? Qu'arrive-t-il? Je dois faire une réaction à un produit. Mais en y réfléchissant, je me disais mais c'est bizarre parce que tous les produits que je viens d'utiliser, je les utilise depuis longtemps et j'ai jamais eu de problème avec. Donc il a fallu enquêter et je pense avoir trouvé le coupable. Je ne suis pas entièrement sûre, mais en même temps, au vu de l'endroit où ça se produit, c'est-à-dire jusque là, oui, j'ai mis un col roulé spécial aujourd'hui, genre je mets un col roulé une fois par an, mais là c'était juste histoire de pas vous faire trop peur parce que en dessous c'est un peu ambiance clafoutis cerise, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'en ai jusque là, donc j'ai déjà exclu tous les produits que je ne descends pas jusqu'au décolleté. Haha, haha. Et non mais moi je suis Sherlock Holmes, vous voyez, quand il s'agit de cosmétiques. Non, je déconne, je sais pas du tout ce que je fais, je ne suis pas sûre de mon résultat, mais bon. Bref, c'était forcément un produit que j'avais mis jusque là. Et donc en fait, ce jour-là, ça réduisait quand même beaucoup les choses. Ça réduisait premièrement à mon nettoyant des ânes d'autant, qui est un peu mon nettoyant préféré, que j'ai déjà racheté et tout, etc. Donc j'avais vraiment pas envie que ça soit ça, voilà, ça pouvait être ça. Ça pouvait être mon tonique de Bioderma, tonique hydratant, dont vous voyez que j'ai déjà presque fini, donc ça me paraissait quand même peu probable que je commence soudain à avoir une réaction allergique à ça, mais bon. Et ça pouvait aussi être soit mon éponge Konjac, que pareil j'utilise depuis des mois, mais bon, on ne sait jamais, elle est rentrée en contact. Ou alors, ce petit coton lavable réutilisable, et je suis désolée, mais en fait ils sont tout neufs et j'ai déjà jeté l'emballage, et donc je me souviens plus de la marque. Bref. C'était un de ces quatre personnages. Attention, nous entrons maintenant dans un raisonnement mathématique. Parmi ces 4 suspects, comment savoir lequel est le coupable en un seul coup? Parce que oui, j'ai pas envie de m'amuser à continuer à me faire des petites réactions comme ça allergiques. Hein. J'aimerais bien savoir tout de suite qui je dois éliminer. Ce n'est pas une science exacte. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé mon nettoyant des ânes d'automne, comme d'habitude, hop, jusque là, mais je ne l'ai pas utilisé, je ne l'ai pas rincé avec mon éponge Konjac, mais je l'ai rincé directement à l'eau, comme ça, sous la douche. En sortant de la douche, j'ai regardé attentivement ma peau, pas de réaction. Oui, parce que c'est une réaction qui était genre immédiate, qui arrivait d'un coup, donc voilà, je m'attendais un peu à ce type de réaction. J'ai attendu un petit peu, j'ai regardé attentivement, pas de réaction à ce produit-là. Ça m'arrange parce que je l'adore, donc a priori je continuerai à faire gaffe, hein. De toute façon ces 4 produits je continuerai à faire gaffe, mais a priori je pense que c'est pas celui-ci. Il reste donc 3 produits qui éventuellement auraient pu me causer une réaction. Je mets de côté l'éponge Konjac. Ensuite ce que j'avais fait la veille, c'est que j'avais utilisé cette lotion tonique sur ce coton réutilisable et hop, comme ça jusque là, et c'était plus ou moins à partir de ce moment-là que j'avais commencé à avoir des petites choses apparaître sur ma peau. Donc j'avais quand même un petit peu ces deux-là vraiment dans le collimateur. Première chose que j'ai faite, c'est que j'ai pris ce coton réutilisable et je l'ai frotté ici sur l'intérieur de mon bras pour voir si ça me faisait comme ça une réaction immédiate. J'avais pas trop d'espoir parce qu'a priori la peau de mon visage est quand même plus sensible que la peau de mon bras, on sait jamais, etc. Mais je me suis dit si ça se trouve ça va être aussi simple que ça, je vais le frotter et je vais voir qu'il y a une réaction et comme ça j'aurai pas besoin de me réinfliger, si vous voulez, ce désagrément sur la peau de mon visage. J'ai fait ça mais j'ai pas vu de réaction. Ça voulait pas dire que c'était pas ça, mais bon.
C'était une première étape, on va dire. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai versé ce tonique sur un coton normal, je dirais un coton jetable, et je l'ai passé sur mon visage. Et là, j'ai vu une réaction absolument horriblement merdique. Ma conclusion, c'est que c'est ce tonique qui soudain a décidé de me causer une réaction. Chose entièrement bizarre, puisque voilà, ça fait très longtemps que je l'utilise. Mais c'est vrai que récemment j'ai commencé à l'utiliser 2 fois par jour plutôt qu'une fois par jour. Ensuite je suis partie en vacances pendant plus d'1 semaine et je l'ai pas emporté. Et là je viens de rentrer et je viens donc de recommencer à l'utiliser. Et en plus comme je l'ai utilisé sur un coton comme ça, un peu en tissu, je savais pas bien comment imbiber le coton et du coup j'en ai mis beaucoup. Et donc hier ce qui s'est passé c'est que j'ai mis vraiment beaucoup de tonique sur ma peau, et donc là je pense que ma peau a dit stop, je n'en peux plus. C'est comme peut-être que ma peau en fait ne s'entendait pas bien avec ce tonique, c'était un peu comme un collègue qui lui faisait un peu des blagues salaces en permanence. Ma peau disait ouais c'est marrant, c'est ça, c'est bien, c'est cool. Et puis un jour elle a dit bon écoute, tu nous fais chier là avec tes blagues. Bref, la métaphore commence à être un petit peu longue. Et vous voyez ce que je veux dire. Voilà donc pour la partie sur l'enquête, de savoir un peu qui est le coupable. Bien sûr, je suis pas totalement sûre de mon coup parce que je suis pas du tout une experte et c'est la première fois que ça m'arrive. Donc je vais continuer à rester extrêmement prudente et ça m'amène à la deuxième partie de cette vidéo qui est que faire ? Quels soins adoptés, quels soins utilisés, au secours. Alors première chose, c'est que je vais vraiment essayer de limiter le maquillage. Donc là évidemment c'est pas un bon exemple puisque afin d'être présentable pour vous, je me suis quand même maquillée, hein, parce que sinon c'était juste pas possible. Mais voilà, une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais me démaquiller. Ensuite pour ce qui est des soins, je vais aussi bien entendu limiter au maximum tout produit qui pourrait créer une réaction avec ma peau, même si a priori j'ai trouvé mon coupable. Ça n'empêche que comme ma peau est en mode ah au secours, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai pas envie de lui mettre des trucs un peu tendancieux, un petit peu tendancieux. Mais qu'est-ce que je raconte? Bref, j'ai pas envie de lui mettre des produits qui contiennent par exemple des parfums ou des choses qui peuvent être facilement irritantes comme des huiles essentielles, etc. Donc voilà, jusqu'à ce que ma peau se rétablisse bien et que je sois bien sûre qu'elle est en bonne santé, je vais éviter tous les produits du type élixir du marabout qui est hyper parfumé, ou Midnight Recovery Concentrate de Kiehl's qui contient des huiles essentielles, etc. Et je vais vraiment limiter ma routine au maximum. En ce qui concerne les nettoyants, j'ai un peu hésité, puisque celui-ci faisait partie de mes 4 suspects. Je me suis dit ce serait peut-être bien juste pour être sûre de plus l'utiliser, etc. Mais en même temps, j'ai vraiment envie de savoir s'il me cause des problèmes ou s'il me cause pas des problèmes. Donc tant que je suis un peu dans la tourmente avec ma peau, je me dis voilà, c'est le moment, je vais continuer à l'utiliser en sachant que je suis quasiment sûre qu'il ne me cause pas de problème parce que j'ai quand même essayé de tester ce matin. Et puis jusqu'ici tout allait bien aussi. Mais voilà, si jamais il continue à me faire des soucis, je reviendrai vous en parler. Mais bon, a priori voilà, il n'y a pas de problème. Donc je continue à utiliser celui-ci matin et soir. A priori je viens de vous dire que j'allais pas porter de maquillage. Mais bon là par exemple en l'occurrence je suis maquillée, il se peut que je sorte, etc. Donc pour ce qui est d'enlever mon maquillage, je l'enlèverai comme d'habitude à l'huile d'amande douce. Voilà. Ensuite, parce que c'est pas du tout une zone problématique sur mon visage, je vais continuer à utiliser mon soin contour des yeux de chez Caudalie, qui est très bien. Donc voilà, ça c'est les produits qui sont restés dans ma routine, mais maintenant passons au clou du spectacle. Comment essayer d'arranger un petit peu les choses, de résoudre un petit peu le problème, en tout cas d'apaiser la peau. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris de Hélène mon blog de filles, c'est que quand ta peau va mal, Avène est ton ami. Et donc, j'ai ici 3 produits Avène à vous présenter. Premièrement, pour ce qui est de la crème hydratante, je suis passée à la crème pour peau intolérante, que j'avais acheté il y a un moment déjà, et qui est juste un truc... quand vous savez pas, quand vous avez peur de machin, de trucs, voilà, ça c'est vraiment le truc un peu genre safe. Il n'y a pas de conservateur, pas de parfum, pas d'alcool.
c'est pour les peaux hypersensibles et irritables, et voilà, ça fait pas de miracle sur votre peau, ça prétend pas vous rajeunir de 10 ans, ou vous enlever votre acné, ou de choses comme ça, c'est vraiment le truc de base, mais au moins c'est sûr que ça en rajoute pas. Ensuite, quelque chose que j'ai fait hier soir, et que je vais continuer à faire je pense, puisque ma peau ce matin elle est vraiment mieux, enfin avant que je recommence à utiliser le produit coupable, mais bon ma peau elle est quand même visiblement mieux, c'est un double truc, c'est-à-dire que premièrement j'utilise le masque apaisant hydratant d'Aven, encore une fois, qui est vraiment un indispensable à avoir dans sa salle de bain. Je pense que c'est, si vous avez la peau sensible, c'est quelque chose à avoir quoi, parce que c'est un truc qui va vraiment vous apaiser. Quand on a la peau échauffée, un peu réactive comme ça, c'est vraiment très agréable de se mettre ça. Et donc moi ce que je fais, c'est que je le mets en couche vraiment épaisse, et plutôt que de le laisser 10-15 minutes comme il est écrit sur le tube, en fait je le laisse vraiment pénétrer, limite, je sais pas, enfin hier j'ai dû le laisser 1 heure ou 1 heure et demie. Donc il pénètre vraiment, vraiment bien dans la peau, la peau absorbe un peu ce dont elle a besoin. Et après j'ai pris des mouchoirs en papier, et j'ai bien enlevé comme ça l'excédent, mais sans rincer pour laisser un peu à la peau le secours de ce petit masque. Et par-dessus j'ai rajouté ma crème miracle qui est la Cicatrifate, encore une fois d'Aven, puisque Aven est quand même spécialisée dans les peaux qui ont un peu des soucis. Donc ça c'est vraiment, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est vrai que là ça fait un moment que j'en ai pas parlé. C'est une crème réparatrice, donc pour peau sensible et irritée, et en fait c'est quelque chose qui va aider à tout simplement à réparer votre peau, à la cicatrisation, enfin bref, moi c'est quelque chose que j'utilise de temps en temps quand j'ai des marques qui me restent d'acné ou de choses comme ça, ou que je vois que de manière générale ma peau est assez rouge, assez irritée, tendance à être un peu réactive. En général je me mets ça en cataplasme, genre une couche bien épaisse pendant la nuit. Alors c'est pas du tout une crème glamour, hein, ça laisse un fini bien gras, c'est tout blanc, enfin c'est... voilà quoi, c'est pas l'ambiance tapis rouge, mais par contre moi j'ai pas trouvé un truc équivalent pour redonner vie un peu à ma peau. Donc la combinaison, si je puis dire, de ce masque avec ça par-dessus, après ma peau va quand même beaucoup mieux. Donc j'espère, là je pense que je vais, à la fin de cette vidéo, je vais immédiatement aller retirer mon maquillage, je vais tout de suite me faire un masque que je vais laisser comme ça, genre le plus longtemps possible. Et puis voilà, le soir je repartirai sur le même rituel, et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre bientôt. Voilà, merci de m'avoir accompagné dans cette mésaventure, j'espère que éventuellement cette vidéo aura pu vous être utile, ou peut-être vous amuser si vous avez un esprit complètement pervers et que vous trouvez ça drôle de me voir souffrir. Qu'est-ce que je raconte? Bon, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon nouvel an. Si vous n'êtes pas comme moi et que vous aimez fêter le nouvel an, eh bien je vous souhaite un très bon nouvel an. Moi personnellement je déteste ça, donc je vous invite à ne pas me souhaiter un très bon nouvel an. Et puis quoi dire d'autre? Vous êtes nombreuses, j'imagine, à m'avoir m'avoir rejointe. Oh là là. À vous être abonné à ma chaîne très récemment. Donc je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes ces plus de 150 personnes qui sont arrivées comme ça ces derniers jours. Je sais que c'est Christelle Makeup qui m'a cité sur sa page Facebook, et donc Christelle, si tu me regardes, je te fais encore un grand merci, puisque ça me fait plaisir d'avoir tous ces nouveaux abonnés. Si vous êtes nouvelle, je vous invite à participer, à commenter, puisque j'aime bien rentrer en contact avec les gens qui me regardent. Et si vous n'êtes pas nouvelle, et ben, comme d'habitude, je vous invite toujours à participer, y a pas de souci. Je me suis pas encore lassée de vous, les gars. Bon, je vous souhaite encore une fois une très bonne journée, une très bonne soirée. Il faudrait peut-être que je trouve un nouveau truc pour finir, parce que ça devient un peu lassant. Bref, salut!